Vous qui aimez bien Excel, savez-vous utiliser les segments? Ouais, je vais vous montrer ça. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique, en programmation et aussi en sécurité informatique. Et si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors qu'est-ce que c'est qu'un segment? Déjà, un segment, ça vous permet de segmenter des données, hein, si je puis dire. Là, j'ai un petit tableau, par exemple, bon, avec plein de données, hein, les chiffres d'affaires, c'est souvent utilisé pour ça, hein. Et il y a un tableau croisé que j'ai fait sur la base de ce petit tableau. Donc là, j'ai les références de chantier, j'ai les entreprises et j'ai les types de travaux qui ont été réalisés. Bon, c'est bien ça, mais je pourrais me dire, c'est bien, mais je voudrais filtrer. Parce que, bon, c'est bien, là, ici, j'ai filtre, là. Bon, c'est casse-pied un peu, hein. Bon. Mais ils ont pensé à tout chez Microsoft. Ils ont simplifié tout ça. Enfin, simplifié. Ils ont fait d'autres choses. Et quand on clique là dans notre tableau croisé dynamique, nous avons un petit onglet tout en haut, analyse du tableau croisé dynamique. C'est un onglet contextuel, comme on dit. Et vous avez ici filtrer. Il y a une rubrique filtrée. Et dans cette fameuse rubrique filtrée, vous avez inséré un segment. Attention là, c'est du sérieux. Je vais cliquer dessus. Et il nous affiche une petite liste des segments possibles. Et on peut en cliquer plusieurs, hein. Donc par exemple, je vais choisir l'entreprise et puis la référence de chantier. Voilà, par exemple. Je fais OK. Donc il me crée deux segments. Nous avons ici un segment qui contient toutes les entreprises différentes qui ont été relevées dans mon tableau croisé. Et ici, pareil, pour les chantiers. Et il suffit que je clique ou voilà, il n'y avait pas grand chose sur le dernier, là, voilà. Il suffit que je clique sur un des éléments pour afficher le filtre. Alors, maintenant, il n'y en a plus. C'est où tout le reste là? Comment je fais pour revoir tout le reste? Ils ont aussi tout prévu chez Microsoft, il y a un petit bouton là, effacer le filtre. Hop, je clique dessus, et là pareil, effacer le filtre. Voilà, c'est tout bête, hein. Et puis ici, on peut en sélectionner plusieurs. Voilà, je fais sélection multiple, je fais toc. Voilà. Donc là, je décoche en fait ce que je veux plus voir. Bon, pareil, j'efface le filtre, il me remet tout. Mais on peut même aller plus loin. On peut faire des filtres chronologiques. Et toujours dans, ici, hop, mon tableau croisé, le ruban tableau croisé, et vous pouvez insérer une chronologie. Parce que j'ai des dates hein, quand même dans mon tableau d'origine. Donc là, je vais choisir date, je fais OK. Et voilà le travail. Il m'a fait un filtre. Donc vous voyez, il suffit que j'augmente, que je rétrécisse, et il me fait mon filtre sur les dates. Voilà. C'est vraiment un outil très très intéressant, ça, les filtres et les segments, enfin les segments dans ce type d'analyse. Et je suis assez fier de vous présenter ça, si vous ne le connaissiez pas. Alors évidemment, il y a plein de choses à dire sur les filtres et les segments. Si ça vous intéresse, comme d'hab, cliquez sur le lien dans la description et vous vous retrouverez sur mon site où j'ai un support de cours, me semble-t-il, dans mes vagues souvenirs, qui en parle. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes sur Excel.